De l'heure à laquelle vous nous suivez, merci de suivre votre magazine d'entretien. Aujourd'hui, nous allons bien entendu parler de questions d'actualité. Nous allons faire un état des lieux de l'opposition en République démocratique du Congo, la problématique électorale, mais aussi nous allons parler du Front citoyen pour la République. Et pour décrypter, nous avons sur ce plateau M. Jean-Paul Kyungu Machangu, juriste de formation, membre cofondateur de l'UNC. Il est actuellement secrétaire général adjoint en charge des questions sociales et électorales au sein du Front citoyen pour la République. M. Jean-Paul Kyungu, bienvenue. Merci à vous. Voilà, nous vous resterons sur ce plateau pour décrypter toutes ces questions d'entrée des jeux, pour nous savoir bien entendu de l'état de santé du Front citoyen pour la République. Encore une fois, merci beaucoup, monsieur le journaliste, de me recevoir sur votre plateau. C'est la première fois que je passe dans votre émission. Je tiens d'abord à vous féliciter parce que vous essayez quand même de faire vivre la démocratie dans cette province où il n'est pas toujours facile. Le Front citoyen pour la République de l'honorable Jean-Bertrand Iwanga se porte à merveille. C'est vrai, nous sommes un jeune parti. Nous avons directement commencé dans l'opposition. Vous venez de le dire, je suis un ancien cofondateur de l'UNC avec le président Iwanga. Nous sommes partis. Oui, nous sommes partis. Maintenant, nous sommes au Front citoyen pour la République, un jeune parti que nous essayons. D'ailleurs, c'est la raison de mon déplacement ici à Lubumbashi. Nous essayons de travailler sur un travail Nous essayons de travailler sur l'implantation du parti pour qu'au moment où on aura allé à la compétition électorale, que nous soyons à mesure de rafler quelques sièges. Mais encore une fois, c'est un jeune parti. Alors, donc, on va peut-être parler de l'idéologie ou de ce que vous poursuivez comme mission. Je voudrais d'abord savoir pourquoi avoir quitté l'UNC, puisque tu es un membre cofondateur. Oui, c'est-à-dire que c'est un problème de conviction, un problème de sens de direction. Vous savez, en politique, du moment où il n'y a plus, quand vous avez des convictions et que le sens de direction que vous aviez pris au début n'est plus celui-là, qu'il y a des gens, quelques camarades qui ont pensé qu'ils pouvaient aller s'encoquiner avec M. Kabila, faire une transition avec la majorité présidentielle. Nous on s'est dit on ne peut pas aller sur ce schéma-là parce que nous étions convaincus que la majorité présidentielle n'avait pas organisé les élections en 2016 parce qu'il n'en avait pas la volonté. Donc pour nous, nous pensons qu'aujourd'hui, avec la suite des événements, tout le monde est tenté de nous donner raison. Et surtout le président Vital Kamerhe, aujourd'hui, qui a décidé de retirer le ministre Kangoza du gouvernement, on peut dire qu'il vous donne raison ou c'est peut-être ça l'idée qu'il a actuellement? Je ne dirais pas qu'il nous donne raison, mais je pense que c'est une personne adulte. Je pense que lui-même, il a fini par comprendre que c'était de la poudre aux yeux. Quand ils étaient partis à la cité de l'OUA, ce n'était pas pour dialoguer, c'était pour faire du bavardage. Et c'est le résultat de ces bavardages-là. Aujourd'hui, je pense que chacun de nous peut-être essaie de se ressaisir. Tant mieux pour lui s'il se ressaisit. Alors, le Front citoyen pour la République existe. Pour nous savoir les objets ou l'objectif premier qui a justement facilité ou qui est à l'origine de la création de cette formation politique. Vous savez que ces pays, on a démocratisé depuis 1990. Nous avons constaté que plusieurs camarades ont constaté qu'il y a la crise multiforme ne cessait de s'accentuer. C'était cyclique. Nous nous sommes dit... nos amis se sont décidés qu'on crée un cadre qui permette à ceux qui partagent la même idéologie de se mettre ensemble pour essayer d'apporter notre pierre à la construction de cette jeune démocratie, afin de la consolider. Bien évidemment, il faut que nous soyons modestes. Si aujourd'hui il y a le Front citoyen pour la République, nous on n'innove pas, on n'a pas créé la roue, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire comme... tous les autres camarades, peut-être bien avant nous, qui ont eu à créer des partis politiques. Nous aussi, on s'est dit que dans ce cadre-là, avec le président Iwanga, un homme déterminé, un homme courageux qui ne trafique jamais sur ses convictions, on s'est dit autour de lui, le Front citoyen, comme il l'a dit, c'est un front contre la pauvreté, contre la misère, contre la dictature, afin de permettre à cette population, chacun d'entre nous, les différentes couches sociales, de pouvoir jouir du travail de leurs mains. Et comment y arriver? Vous parlez de la pauvreté et d'autres mots qui rendent la société. Comment le Front citoyen pour la République compte-t-il procéder pour y arriver?
Non, pour y arriver, c'est tout simple. Pour le moment, d'abord, nous avons un problème de principe. C'est-à-dire que dans ces pays, à partir du moment où on ne respecte pas les principes qui sont indiqués dans notre loi mère, qui est la Constitution, donc nous pensons qu'il est difficile, même si vous êtes porteur d'un grand projet de société où vous êtes l'homme le plus intelligent de la planète, que vous puissiez engager les réformes nécessaires pour développer les pays. Donc pour nous, nous pensons que d'abord, il faut se battre pour asseoir la démocratie, c'est-à-dire que chacun de nous ait le même entendement de l'interprétation des textes, mais pas ce que nous vivons actuellement où n'importe qui peut se réveiller de sa maison parce qu'il a été à l'école, il interprète les choses à sa façon, juste pour besoin de caprices. Alors, M. Jean-Paul Kyongo Machango, je rappelle que vous êtes juriste de formation, membre cofondateur de l'UNC. Alors, vous êtes le parti est né, le front est né directement dans l'opposition. Quel état des lieux peut-on faire de l'opposition actuellement en République démocratique du Congo? L'opposition actuellement, bon, tout dépend. Il y a l'opposition molle, qui est partie à la cité de l'Union africaine. Il y a l'opposition, bon, vous savez, nous sommes au RASOP, le Front citoyen pour la nous sommes au RASOP. On peut dire que nous essayons de nous remettre. Je crois qu'il faut que nous ayons l'habitude de dire certaines vérités. Je ne dirais pas que nous sommes totalement en pleine forme, en pleine possession de nos moyens. Non, je crois qu'on essaie de se reconstituer. Vous savez ce qui s'est passé, il y a eu des débauchages. Certains d'entre nous sont partis par la magie de la politique congolaise. Ils sont partis là où ils sont partis. Ils sont maintenant les supplétifs de la majorité présidentielle. Donc je crois qu'avec les restructurations qu'il y a eu, et puis le décès du Sphinx délimité, le président Etienne Tshisekedi, ça a vraiment déstabilisé même le rassemblement. Bon, je ne dirais pas déstabilisé, bon, ça un peu. Certains peut-être se sont découragés, c'est pourquoi ils sont allés se jeter chez le président de la République. Ils pensaient que c'était fini, il n'y aurait plus d'opposition. Mais je pense que avec le soutien de tous les leaders et tous les partis, le président Félix qui est arrivé ici hier à Lubumbashi, je pense qu'il tient la baraque tant bien que mal. Il ne faut pas trop lui demander aussi. Hein. Alors, il faut lui donner le temps d'avoir la maîtrise. Ceux qui sont partis, on voit par exemple Bruno Tshipala, on voit Joseph Olenankoy, qui sont aussi des figures de proue dans la politique du pays. Et vous ne voyez pas une certaine fragilité dans l'opposition congolaise aujourd'hui? Pas d'unanimité, bien sûr. Oui, évidemment, comme je l'ai dit, il ne faut pas se cacher derrière sa main. Donc, il faut avoir le bon sens de reconnaître que ceux qui étaient partis, s'ils étaient au rassemblement et s'ils étaient avec nous, ce n'est pas aujourd'hui parce qu'ils sont partis que nous allons passer nos journées à dire qu'ils ne valent rien. Non, ça ne serait pas sérieux de notre part. Sinon, on ne serait jamais avec eux au rassemblement. Donc, c'est dommage qu'ils soient partis de cette façon-là. Bon, maintenant, est-ce que c'est pour autant dire que nous ne saurons pas faire bouger les lignes, faire en sorte que nous ayons au moins les élections dans ces pays, dans un délai raisonnable, comme certains le disent? Bon, ça reste à voir, hein. C'est un problème de comportement. Chacun de nous doit quand même se remettre en cause, que ce soit ceux qui sont partis, que ce soit nous qui sommes restés. Que ce soit nous qui sommes restés. Je pense que... Comment se remettre en cause, évidemment? C'est-à-dire qu'il faudrait que nous comprenions une chose. On ne peut pas continuer dans une lutte politique sans une certaine introspection. On ne peut pas. L'introspection va vous permettre d'avoir des idées et projeter dans l'avenir, évidemment, pour que l'on puisse arriver finalement aux élections. S'il faut parler d'élections, déjà on commence avec le 504 jours demandé par le président de la CENI, Corneille Nangaa Lobelo. Votre lecture? Bon, écoutez, ça ne nous étonne pas. Nous, au Front citoyen pour la République, nous ne sommes pas surpris. Nous savions qu'avec cette CENI-là, avec le bureau de cette CENI-là, on ne peut pas espérer grand-chose. Parce que tout le temps, ils épousent les positions et les caprices de la majorité présidentielle, si ce n'est le contraire. Donc, ce que Nangaa a dit, s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça ne nous étonne pas. Il est dans la logique de ceux qui ont fait de lui un petit roi. Donc, pour nous, nous pensons que maintenant que les choses sont claires, notre partenaire, c'est ça le malheur de ce pays, c'est que vous savez, il y a eu un accord du 31 décembre, de la Saint-Sylvestre. On ne peut pas appliquer un accord tout seul. Donc il faudrait que les partenaires avec qui on a signé soient de bonne foi, ainsi que nous. Bon, nous sommes de bonne foi, mais nous constatons que le partenaire n'est pas de bonne foi. Il refuse l'application de l'accord. Donc je crois que même Nangaa, ce qu'il dit, bon, on ne voit pas comment nous on va suivre la logique de M. Nangaa. Bah pour nous, il n'en est pas question. Nous ne pouvons pas encore donner 504 jours
aux dirigeants actuels. Je Alors, pense qu'il Nanga, faudrait qu'ils cèdent la place. et de la société civile, je vous le rappelle. Oui, quelle société civile? Donc, c'est tout le problème avec ces pays. Donc, quand est-ce que nous allons nous-mêmes, Congolais, apprendre à être sérieux? Il y a combien de sociétés civiles? Vous imaginez, il y a la société civile de l'opposition, il y a la société civile de la majorité. De la même manière qu'il y a des oppositions, plusieurs oppositions. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que je ne vais pas parler d'un problème d'éducation civique. Bon, je trouve que ce soit à la société civile, que ce soit à l'opposition, que ce soit à la majorité, et je pense qu'il y a des gens qui manquent un peu de sérieux, un peu de discipline. Quand vous voyez nos aînés comme le Patrice Emery Lumumba, le Tchombe, ils n'avaient pas fait des études d'université comme nous, mais ils ont été corrects dans leur comportement, dans leur façon de mener la lutte. Que reprochez-vous à l'homme politique congolais? Vous reprochez quoi à l'homme politique? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de substance en lui, il n'y a pas de civisme, il n'y a pas d'éthique, il n'y a rien. C'est un monsieur qu'on peut acheter pour rien, pour des bonbons, il change de camp. Donc c'est pitoyable de se retrouver dans ce genre de situations. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, bon, voilà, on vient de perdre toute une année, et puis M. Nanga se réveille de sa maison, il prend son petit déjeuner, il nous dit, bon, il faut encore 5-4 jours. Bon, il y a des gens qui disent que, bon, oui, il faut le suivre. Non, le Front citoyen pour la République, le président Jean-Bertrand Rwanga est clair. Il n'en est pas question que nous puissions accepter cette farce de mauvais goût. Alors, vous parlez tout à l'heure de l'accord du 31 décembre, de son application. Vous dites que l'accord n'est pas appliqué ou il est appliqué à moitié? Non, il n'est même pas appliqué à moitié. C'est-à-dire quoi, appliqué à moitié? Ceux qui nous ont permis d'avoir cet accord, les évêques, ils ont dit, bon, il y a un torse dans la manière de désigner d'abord le Premier ministre, dans la manière d'installer même les membres du CNSA. Donc, ce qui est en train de se passer maintenant, ce n'est pas l'accord qu'on est en train d'appliquer. C'est-à-dire qu'on est en train de suivre les caprices d'une minorité qui nous prend en otage. Ce sont les caprices de nos amis de la majorité présidentielle. Ils sont tellement capricieux que... Par rapport au temps, si vous voulez que l'accord s'applique selon votre goût, vous, de rassemblement, qu'est-ce qui doit être fait? On doit remanier les choses, vous donner un nouveau Premier ministre qui doit émaner de vous. Qu'est-ce qui doit être fait clairement selon vous? Non mais, sincèrement... Personnellement, je ne vois pas comment on pourra encore appliquer cet accord maintenant là. Donc l'accord va tomber caduc. Vous savez, quand on parle d'accord, on suppose qu'il y a plusieurs partis. Un ou deux camps. L'un des camps a déjà retoqué cet accord. Il refuse de l'appliquer. Non, la soupe ne va pas appliquer tout seul l'accord. Donc à partir du moment où on ne sait pas appliquer cet accord, et il nous reste 2-3 mois pour le constater, je crois qu'il faudra envisager d'autres voies. Et notamment continuer à dialoguer, parce que la voie sérieuse de résolution de conflits en Afrique, partout dans le monde, c'est justement le dialogue. Non mais le problème c'est que, c'est vrai, la seule fois qu'on a dialogué, c'est au moment où la CENCO a essayé de faire la médiation, on a dialogué, mais le reste de temps, on ne dialogue pas, on est complaisant. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un dialogue franc entre vous et le problème qui se pose maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des partisans de ceux qui pensent qu'il ne faut plus dialoguer. Le FCR, nous pensons de la même chose, qu'on ne peut pas, les partenaires n'est pas fiable. Donc... que faire pour le fiabilité? Donc non, nous demandons seulement à nos amis de la majorité présidentielle de se réunir, de se choisir un autre chef avec qui nous pouvons parler pour préparer dans les 6 mois des élections. Donc vous voulez parler d'une nouvelle transition? Pas d'une nouvelle transition, on est dans la continuité parce que le constat est là, nous tous nous constatons qu'il n'y aura pas d'élection dans les 2 mois ici, 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que le bon sens nous demande assez que nous puissions, d'ailleurs le président Félix a eu à le dire, donc une courte transition de 6 mois. Mais cette transition-là, nous demandons à nos amis de l'AMP, réunissez-vous à Kingakati, choisissez-vous un autre chef. Alors, qui pourra être votre autoritaire moral avec qui on va parler. À la problématique. Nous parlions tout à l'heure de cette problématique électorale. Alors, dans ce même registre, la tripartite a justement été tenue. Qu'est-ce que vous avez ressenti en suivant la résolution, mieux la recommandation de cette tripartite? Non, pour nous, le Front citoyen pour la République, avec le président Jean-Bertrand Rwanga, pour nous, la tripartite n'existe pas. Je viens de vous dire, on n'a jamais appliqué l'accord. On est en train de faire les caprices d'une minorité qui nous prend en otage.
Donc pour nous, du moment où on n'a pas encore appliqué l'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tripartite. Donc ils peuvent, s'ils s'ennuient, bon, ils peuvent aller se rencontrer. Joseph Olenganko, Bruno Tshibala, vous ne les reconnaissez plus en tant que politique du Rassemblement? Aussi, ce serait malhonnête, ce serait même pas sérieux. Olenganko, c'est un aîné, il a commencé bien avant moi, en 1990. Ce sont des gens, il faut reconnaître qu'ils se sont battus. Et puis il a eu à faire la prison sous musée, je crois, avec le feu Zaïdi Ngoma. Donc un peu de... faut que j'ai un peu de gars avec eux. Je n'ai pas un problème personnel avec eux. C'est un problème de méthodologie. Pour nous, nous pensons que du moment où on n'a pas appliqué l'accord, donc la tripartite n'existe pas. Et la manière dont on a fait de Bondené Bruno Tshibala, le Premier ministre, c'est pas de cette façon-là. Bon, nous pensons que, bon, maintenant il est là, ils sont là. Pour nous, le Fonds citoyen pour l'inclusion, ce sont des Congolais, s'ils s'ennuient, ils peuvent se rencontrer, se parler comme ils veulent, c'est pas un problème. Voilà, on revient au Front citoyen pour la République. Qu'est-ce que le Front propose ou qu'est-ce que le Front a comme vision dans l'avenir pour ce pays? Oui, comme je l'ai dit au tout début, pour nous, nous pensons qu'il faut un fondement. Et le fondement, c'est la Constitution. Donc, la lutte à mener maintenant ici pour le Front citoyen pour la République, c'est qu'on ait à respecter le principe d'alternance, c'est-à-dire qu'on respecte les cycles électoraux, 5 ans. Donc, quelqu'un peut faire 2 mandats et partir. Et ça va, selon vous, stabiliser le pays? Non, c'est comme quand vous construisez une maison, il faut une fondation. C'est ça même la fondation. Le problème, c'est qu'avec la minorité qui essaie de nous prendre en otage, mais qui ne va pas y arriver, ils sont en train de casser la fondation. Mais comment voulez-vous construire un projet de société? Comment voulez-vous engager des réformes sur le plan économique, éducationnel et sanitaire pour le pays? C'est ça, c'est quand du moment où vous avez cassé les fondations. C'est la Constitution qui est notre fondation. Mais on est en train de tout casser. Nos amis, apparemment, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. S'il faut déchirer la Constitution, ils sont prêts à la déchirer, mais on ne va pas leur laisser c'est toujours à l'âge de s'amuser comme ça. Cette même opposition congolaise aujourd'hui, qui n'a pas l'unanimité par rapport à toutes ces questions clés, vous pensez qu'il est capable aujourd'hui, s'il y a élection, de le remporter? Parce que vous ne visez que l'alternance. L'alternance, est-ce que l'opposition congolaise est prête? Sincèrement, je ne dirais pas que l'opposition congolaise est prête. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, hein, moi, je ne fais pas faire des langues de bois. La politique, il faut arrêter de prendre les téléspectateurs qui nous suivent pour les idiots de la planète. Hein. Ils ne sont pas idiots, ils comprennent. C'est-à-dire que même nous, du côté de l'opposition, il y a des choses à revoir. Ça, c'est évident. Vous savez, quand on parle d'alternance, c'est-à-dire quand vous prenez les grandes familles politiques, les plateformes politiques, qu'est-ce qu'une plateforme politique? C'est un assemblage de partis politiques. Est-ce que réellement ces partis-là qui sont dans la plateforme, ils sont implantés? Donc si ces partis-là ne sont pas implantés... Peut-être qu'il y a des partis de poche, des partis qui n'existent que dans la mallette. Mais justement, c'est ce qui pèse... Et ils marchent avec le parti partout. C'est ce qui pose problème. Et ils le réclament. C'est ce qui pose problème. C'est ce qui pose problème. Vous avez vu même hier à l'arrivée du président Félix Tshisekedi, c'est vrai, on a déployé tout ce qu'on a pu déployer, mais il faut reconnaître que du côté du rassemblement, il y a des choses il faut rectifier. Il y a beaucoup de partis qui ne sont pas en capacité de mobiliser, c'est une vérité. Je crois qu'ici, c'est une occasion pour interpeller le président Félix Tshilombo du Rassemblement. Il faut demander à chaque parti de commencer à organiser des activités au niveau de son siège, de son parti. Parce que finalement, on a l'impression que... Bon, le rassemblement se transforme en parti politique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a vous voyez des hauts cadres des partis politiques, ils ne font plus rien au niveau de leur parti, ils ne tiennent plus de réunions, ils ne tiennent plus de matinées politiques. Il suffit que Baba appelle et tout le monde met sa veste bien rangée, bien parfumée. Et les partis disparaissent. Ça, c'est pas de la politique. Je suis désolé, ces gens-là, ce ne sont pas des hommes politiques. C'est vrai, c'est mon camp, mais... Je crois que par honnêteté intellectuelle, il ne faut pas que nous passions nos journées seulement à pointer les doigts chez les autres. Chez nous aussi, il y a des choses à revoir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et c'est la raison pour laquelle je pose la question, est-ce que l'opposition congolaise est prête? Il a bien des choses à améliorer. Elle n'est pas prête. C'est lui qui dit que l'opposition congolaise est prête pour aller aux élections. On peut être prêt pour aller aux élections. Est-ce que nous sommes en condition de gagner les élections? Je doute fort. Et quelles sont ces conditionnalités qui doivent être mises en place, selon vous? Je viens de le dire. En tant que scientifique, voilà. C'est-à-dire, il faut que chaque parti d'opposition commence à faire vivre la démocratie au sein de son siège. Il y a des partis politiques, vous êtes journaliste, vous êtes mieux placé que moi.
Il n'y a pas 3, 4 partis ou 5 partis ici que vous allez me dire qu'ils font des activités politiques. Il n'y en a plus. Pourquoi? Conséquence, c'est que nos amis de la majorité ont compris cela. Qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent le président Kyungu de bouger, de faire des mouvements. Ils paralysent tout. Ça, c'est une vérité. Et donc, donc il faut remédier à cela, c'est-à-dire qu'il faut que, y compris les Fonds citoyens pour la République, je ne dis pas seulement pour les autres, pour nous aussi, il est temps que nous nous remobilisions. Ils sont dans la léthargie. Ils sont dans la léthargie parce que ça dit qu'on a pris la mauvaise habitude de vivre sur l'aura de l'autre, du président Kyungu. Donc, le pouvoir a compris, hein, quand on le bloque lui, ils savent qu'on bloque tout. Et donc, et d'ailleurs ici, je tiens à saluer honnêtement nos amis de l'UDPS Tshisekedi et de l'UNAFEC. Il faut reconnaître eux au moins, peut-être aussi ils sont des anciens partis, ils ont l'habitude des confrontations. Voilà. Et au moins, en tout cas jusque-là, malgré tout cela, ils font leur preuve. Mais pour nous tous, y compris les Fonds citoyens pour la République, nous avons beaucoup de choses à améliorer. Si nous ne les reconnaissons pas, nous commençons à faire l'orgueilleux, penser que non, nous sommes bien, tout se passe bien. C'est-à-dire que nous sommes partis pour échouer. Alors, M. Jean-Paul Kyungu Machango, quelle est la question que vous voudriez que je puisse vous poser, mais que je n'ai pas pu poser, que vous voudrez bien répondre pour ainsi le dire auprès de ces téléspectateurs qui nous suivent? Non, je crois que c'est vrai, on ne peut pas, pour une première émission, et puis dans une seule émission, tout épuiser. Je crois que peut-être prochainement, on aura à aborder certains points, mais jusque-là, je tiens vraiment à vous remercier et à vous dire bon courage, continuez, c'est pas toujours facile, que chacun de nous essaie d'apporter quelque chose pour faire avancer notre démocratie, au peuple congolais, au peuple Katanga particulier. Le Front citoyen pour la République de Jean Bertrand et Wangé est bel et bien présent. Nous sommes là, d'ailleurs, je vous annonce que d'ici là, nous allons tenir notre matinée politique où nous aurons présenté les membres qui ont été nommés par le président Rwanga à l'interfédération, dirigée par le camarade François Nkoulou. Donc d'ici 10 à 15 jours, ça sera fait. Que chacun de nous ait conscience que le Congo, c'est notre maison. Essayons de ne pas casser ces fondations sur lesquelles nous essayons de bâtir cette démocratie, de la consolider. Voilà, Madame Chosemerazine, d'entretien sans ferme, nous avons parlé de questions d'actualité, nous avons parlé de l'état des lieux de l'opposition en République démocratique du Congo, l'opposition qui a bien des choses à améliorer. Vous avez suivi le décryptage, la problématique électorale. Nous avons également parlé du Fonds citoyen pour la République. Et notre invité, c'était M. Jean-Paul Kyungu Machango, juriste de formation, membre cofondateur de l'UNT de Vital Kamerhe, actuellement secrétaire général adjoint en charge des questions sociales et électorales au sein du Front citoyen pour la République. Merci d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, merci. Voilà, l'on se retrouve la prochaine fois avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.